jeté, une maille serrée, un granit, et c'est parti. C'est pas compliqué, on va y arriver avec nos mamies. Mamie crochet. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau papa. Alors, c'était un papa que j'avais besoin pour faire ce tuto. Je pense qu'il sera sorti avant. Donc, c'était pour faire la base, sans vous prendre la tête à faire une chaînette, à vous tromper ou quoi que ce soit. C'est donc faire des fondations en maille serrée, en demi-bride ou en bride, sans faire de maille chaînette. Ce qui vous permet de ne pas vous tromper et de devoir recommencer, surtout quand il y a un multiple, comme là. Eh bien, écoutez, c'est parti. On va commencer donc par faire une fondation en maille serrée. Pour ça, nous allons avoir besoin de faire une boucle, comme ceci. Et là, nous allons faire une et deux mailles chaînettes. Vous allez venir piquer dans la première ici et vous récupérez votre fil. Vous avez à présent deux fils sur le crochet. Là, vous allez faire un premier jeté sur la première, puis le fil sur le crochet, un jeté sur les deux suivantes. Et là, vous voyez, vous avez fait une première maille. Maintenant, nous allons venir piquer dessous, voilà, comme ceci, sous les deux mailles, et vous récupérez votre fil. Vous faites encore une fois un premier jeté sur la première, puis un jeté sur les deux suivantes. Et là, on recommence. On vient dessous, on pique sous les deux fils, comme ceci. Vous récupérez votre fil. Vous avez deux fils sur le crochet et vous venez faire ici donc un premier jeté, puis un second jeté. Allez, on continue. On vient piquer donc dessous, sous les deux fils. Vous récupérez ici votre maille. Vous faites un premier jeté, puis un second jeté. Encore une fois, sous les deux mailles, hop, vous récupérez votre fil, vous vous mettez bien droit, hein. Par contre ça c'est important, bien droit comme ça, vous faites votre premier jeté et votre second jeté. Et on recommence, on pique ici, sous les deux mailles, on récupère le fil, bien droit, ici un premier jeté et un second jeté. Encore une fois, sous les deux mailles, on récupère le fil, on se met bien droit, bien dans l'alignement, un premier jeté, puis un second jeté. Et voilà, vous voyez, vous êtes en train de faire ici 1, 2, 3, 4, 5, 6 mailles serrées. Et ça vous permet de ne pas avoir à anticiper quand vous avez quelque chose à faire. Comme moi, là, je devais faire le contour sans me tromper, sans être approximatif. Et encore plus quand il y a des multiples. Voilà. Je fais encore quelques centimètres pour vous montrer le rendu donc de notre fondation en maille serrée. Et nous voici donc quelques centimètres plus tard. Voilà, comme vous pouvez voir, nous avons bien donc une fondation qui est faite en maille serrée et vous pouvez ensuite venir retravailler. Voilà, vous tournez une maille en l'air et vous refaites votre travail. Ce qui est très utile aussi quand on fait du crochet tunisien. C'est fini le bas qui roulotte. Grâce à cette façon de faire, eh bien, ça ne roulotte plus. Allez, là, nous avons fait donc la maille serrée. Nous allons faire maintenant la demi-bride. Donc, pour la demi-bride, nous allons venir faire
donc notre boucle, hop, de départ. Puis nous allons venir faire 3, donc 1, 2 et 3. Là, ce qu'il va falloir toujours penser à faire, c'est à mettre le fil sur le crochet. Vous allez venir piquer donc dans la première ici. Vous récupérez votre fil. Vous faites un jeté sur la première, puis un jeté sur les 3 suivantes. Le fil sur le crochet, ça c'est vraiment primordial d'y penser. On va faire comme tout à l'heure, on va venir récupérer dans les 2 boucles dessous. Vous récupérez votre fil, vous avez 3 fils sur le crochet. Un jeté sur la première, puis un jeté sur les 3 suivantes. Le fil sur le crochet, on revient dessous, on vient piquer sous les 2, comme ceci. On récupère le fil. Alors, toujours pareil, hein, vous mettez bien droite, c'est très important. Un jeté sur la première, puis un jeté sur les 3 mailles suivantes. Et là, vous voyez, vous êtes en train de faire vos demi-brides. Et là, on voit que nous en avons déjà 1, 2 et 3. Et on recommence. Le fil sur le crochet. Ça, c'est vraiment l'impératif de la demi-bride. Le fil sur le crochet, vous venez donc dessous, ici, sous les 2 boucles, vous récupérez votre fil, vous faites un premier jeté, il vous reste 3 fils sur le crochet, et hop, un jeté sur les 3 suivantes. Et là, vous avez fait donc votre 4e, 1, 2, 3, 4, demi-bride. J'avance un petit peu pour vous montrer ce que ça donne sur plusieurs centimètres. Donc voilà ce que ça nous donne en faisant donc de la demi-bride. Alors j'insiste surtout sur le fait que quand vous mettez le fil sur le crochet et que vous venez piquer donc dessous les 2 mailles ici, vous venez bien, vous ne faites pas de suite parce qu'autrement ça va tourner. Vous mettez bien à hauteur. Vous voyez, comme ça, vous faites votre premier jeté et ensuite les jetés sur la totalité, de façon à ce que votre fondation soit bien droite. Voilà, et bien là nous sommes sur les fondations en demi-bride. On va passer maintenant pour les fondations en bride. Vous voyez, c'est vraiment hyper pratique pour plein de choses. Plein de choses, vous en rendrez vite compte. Et il y a beaucoup qui abandonnent ensuite la chaînette pour passer directement à ça. Allez, nous allons passer maintenant à la bride. Donc si tout à l'heure nous avions 2, 3, vous vous doutez bien que maintenant ça va être 4. Et ensuite vous pourrez faire des doubles brides, triple brides, autant que vous voulez, puisque une fois que vous avez la technique, c'est tout simple. Donc 4, 1, 2, 3 et 4. Il est important de mettre le fil sur le crochet. On vient dans la première ici, donc on récupère notre fil, on fait un jeté sur la première, un jeté sur les 2 suivantes et un jeté sur les 2 dernières. Le fil sur le crochet, on vient toujours pareil dessous, sous les 2 mailles, vous voyez ici, récupérer notre fil. Vous avez 3 fils sur le crochet. Vous mettez toujours bien à hauteur pour que ce soit bien droit, hein. Donc un premier jeté sur la première, puis un jeté sur les 2 suivantes et un jeté sur les 2 dernières. Et on recommence. Le fil sur le crochet, dessous, hop, dans les 2 boucles, on récupère notre fil. 3 fils sur le crochet, bien à hauteur, très important. Je sais que je suis casse-pied avec ça, mais si vous voulez pas que ça gondole, que ça parte en C à l'envers, c'est mieux de bien mettre chaque fois à hauteur. Et là, on vient faire notre premier jeté sur la première,
un second jeté sur les 2 suivantes et un jeté sur les 2 dernières. Exactement comme on fait d'habitude pour des brides. Et là, vous voyez vos brides qui se dessinent. Donc 1, 2 et 3. Et on continue. Le fil sur le crochet, dessous, hop, on récupère. Ici, alors on met bien en hauteur, un jeté sur la première, puis sur les 2 suivantes, puis sur les 2 dernières. Et comme je vous disais tout à l'heure, ça c'est vraiment génial quand vous faites du crochet tunisien. Fini la roulotte. Eh bien écoutez, je prolonge pour vous montrer qu'est-ce que ça donne au bout de quelques centimètres. Et bien voilà, nous voici quelques centimètres plus tard. Comme vous pouvez voir, on ne peut pas faire la distinction entre le fait qu'on aurait fait une chaînette de base et nos brides par-dessus. C'est très instinctif. Voilà, c'est très simple à faire. Surtout bien monté, j'insiste toujours. Voilà, la première, la deuxième et la troisième. Et là, par exemple, moi j'avais besoin d'un multiple de 3 plus 1. Donc je fais mes 3 et plus 1 à la fin. Voilà. Bien écoutez, j'espère que ce petit rappel vous aura été utile. Dans tous les cas, il a été très utile pour ce projet. Sur ce, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner. Je vous dis à très vite pour un nouveau tuto. Gros bisous.